santé. C'est une boisson au lait de soja. Et du jus de mangue, jus d'ananas et un autre jus, je sais pas. C'est trop bon. Je reste tranquille. Bien évidemment, j'ai des cheveux qui partent en cacahuète. Hey la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais parler avec vous en fait sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Sur, je sais pas comment comment définir le sujet en un seul mot ou en deux mots, je ne sais pas. Mais je sais que le titre de la vidéo s'appellera Je fais du 44. Et alors, en fait, j'ai pas voulu préparer cette vidéo, j'ai voulu parler comme ça. C'est vrai que ça va être un peu compliqué parce que pour me resituer. Mais en fait, je tenais absolument à faire cette vidéo parce que j'en ai marre en fait d'entendre le mot normal en fait. Même moi je l'utilise et ça m'énerve. J'en ai marre d'entendre aussi les gens dire que en fait les tailles 32, 34, 36 et 38 sont des tailles normales et que à partir du 38, 40, ben, on devient des plus size. Pourquoi? Enfin, je veux dire, la taille 32 et la taille 46, c'est la même, enfin c'est pas la même taille, mais je veux dire, c'est une taille. Pourquoi la taille 32, on l'appellerait pas petite taille? Pourquoi on est obligé de définir les tailles au-delà du 38 ou du 40 comme étant plus size? Enfin, alors les tailles en dessous du 38, on les appellera moins size, non? Ou comment on dit en anglais, less size? Enfin, je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est facile de dire plus size que less size? Je viens de l'inventer. Je sais que c'est peut-être pas naturel, mais pourquoi c'est normal de dire plus size? Enfin, en fait, tout le monde sur cette planète, qu'on fasse une petite taille ou une grande taille, on fait une taille en fait. C'est la seule normalité qui nous définit dans les tailles, c'est la taille. C'est le mot taille en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi il y a de la discrimination entre les petites et les grandes tailles. C'est tout. Ça, c'est vraiment pénible. En France, les enseignes ont du mal à démarrer, à comprendre. Celles qui ont compris, il y en a certaines qui le font par phénomène de mode parce qu'ils savent que ça marche et que ça rapporte grave de l'argent, donc du coup ils le font juste pour ça et c'est dommage parce que ça serait cool que les marques le fassent pour défendre des valeurs, faire pas que pour l'argent. Vous allez me dire oui, la raison de vivre d'une entreprise, on va pas parler cours. En fait ce que je veux dire c'est que ça serait bien en fait qu'on nous écoute plus. Je dis nous parce que oui, moi je suis une plus size et je suis fière de le faire, même si vous allez me dire oui mais pourquoi je fais un régime. Certes j'ai une confiance totale en moi, mais j'ai quand même des complexes en fait. Franchement, je suis pas la seule dans ce monde. Je pense qu'en fait, zéro complexe, ça n'existe pas. Franchement. Même la personne la plus fine, tout le monde, je trouve, et je pense très sincèrement que tout le monde a un complexe. Quelle que soit la taille de ce complexe, ben il y en a un. Genre il y a un truc, on a tous un complexe. On peut pas... Enfin, je sais pas comment dire, mais pour moi en tout cas, on peut pas ne pas avoir de complexe parce que on cherche toujours, on est très dur envers soi-même et on cherche toujours un truc qui va pas. Moi par exemple, je déteste mon ventre, mais genre je déteste mon ventre. En fait, la raison pour laquelle j'ai perdu ces 10 kilos, et ça m'énerve, c'est que j'ai perdu des autres parties que le ventre. J'ai perdu le ventre un petit peu, mais c'est pas là où j'ai le plus perdu quoi. Donc ça m'énerve. Mais c'est pas ça le sujet de la vidéo. J'ai déjà perdu le fil de la vidéo, je sais même pas de quoi je vais vous parler. Ça serait bien que les marques se réveillent un petit peu. Et pas se réveiller parce que c'est un phénomène de mode en fait. Parce qu'on parle, je sais plus comment elle s'appelle, Gramme, la mannequin plus size. Bah tu vois, même moi je suis obligée de définir, de dire ce mot là en fait. Je dis pas que ce mot là est une honte, c'est pas du tout ça. Mais en fait pourquoi on détermine, pourquoi on nomme quelque chose, pourquoi on pointe du doigt quelque chose. C'est ça qui m'énerve en fait. C'est un truc de malade en fait. C'est pointer du doigt pour montrer qu'en fait c'est différent mais de façon négative. Mais non, on n'est pas différent. Voilà, donc je tenais absolument à faire mon petit coup de gueule et voir si vous partagez le même avis que moi. Je me répète, mais je suis contente qu'il y ait des marques comme Gémeaux par exemple qui essayent de changer les choses et qui ont lancé leur collection. Mais il y a des marques comme Kiabi, une marque à laquelle je suis fidèle depuis très longtemps. Je crois que j'avais 7 ans quand j'ai commencé à porter du Kiabi. J'étais en Algérie, j'habitais pas en France, donc pour vous dire que l'histoire d'amour remonte à très longtemps. J'avais un maillot de bain bleu, 3 différents tons de bleu, je m'en rappelle. C'était un 2 pièces. Ah mais j'étais tellement contente d'avoir ce maillot. Enfin bref. Et du coup Kiabi, je me suis toujours habillée chez eux parce que Kiabi offrait des coupes super belles, super originales, que je trouvais nulle part. Hein. Je suis désolée mais par exemple les enseignes comme Zara, tout le monde s'habille chez Zara. Tout le monde se retrouvait avec le même blazer qui était à la mode. Tout le monde se retrouvait avec le même sac.
le même jean, ben moi j'aimais bien être différente. Moi j'ai toujours voulu être différente, ne pas rester dans genre comme un mouton quoi. Du coup ben, je m'habillais chez Kiabi bon, parce que je trouvais ma taille que là-bas. Je trouvais jamais ma taille et niveau en termes de prix aussi c'est très raisonnable. Enfin, c'est très accessible en fait, tout le monde peut s'habiller là-bas. T'es pas forcément obligé d'être riche. Mais oui voilà. Kiabi, enfin je suis pas du tout sponsorisée par Kiabi. J'ai déjà collaboré avec Kiabi sur Toulouse. J'étais très contente de collaborer avec eux parce que c'est une marque, comme je dis, j'avais 7 ans et là j'en ai 24. Donc oui, je suis fidèle à la marque parce que justement elle a su répondre en tout cas à mes attentes de clients. J'ai toujours trouvé mes coupes, les modèles, des couleurs originales qui étaient à la mode, de très bonne qualité, mais genre vraiment de très bonne qualité et qui étaient à petit prix. Je sais pas si je l'ai déjà dit mais qui n'étaient pas chers. Et moi j'avais tout gagné à partir du moment où j'avais quelque chose de différent des autres. Moi j'aimais bien. Et souvent on me complimentait sur mes vêtements. Et quand je disais Kiabi, on regardait comme ça. Un exemple tout récent, bah, c'est ma copine Rokaya, si tu regardes cette vidéo je te fais des bisous. Hein, quand elle me disait oh j'aime trop ci, j'aime trop ça, bah Kiabi, elle me regardait comme ça elle aussi. Et finalement bah, elle s'habille aussi chez Kiabi maintenant parce qu'elle trouve des trucs un petit peu originaux, des basiques, il y a de tout en fait, il y a de tout. Cette vidéo n'est pas du tout pour Kiabi, mais Kiabi en fait était là avant toutes les autres marques et c'est pour ça que je voulais le signaler dans cette vidéo parce qu'en fait ils ont commencé dès le début en fait à nous écouter. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, alors je connais pas, je veux pas dire de mensonges, mais il me semble qu'une fois sur mon blog j'avais fait des recherches. J'ai retrouvé l'article, c'est trop drôle. C'était un article de blog que j'avais fait à l'époque sur Blogspot, sur Blogger quoi. Et maintenant j'ai un blog, c'est easybeautystyle.wordpress.com. J'ai pas transféré les articles et j'avais appelé mon article être ronde et normale et c'est la meilleure chose qui soit. Alors d'après Thierry Frézard, d'accord, il n'y a pas moins de 18,6% des femmes qui font en dessous d'une taille 40 dans le monde. Et dans mon article, j'ai dit là, vous vous dites mais what the fuck. Et oui, vous pouvez vous dire qu'être ronde c'est normal. En fait, plus de 3/4 des femmes de cette planète font plus du 40 en fait. Vous vous rendez compte ou comment ça se passe? Et c'est grave en fait. On soit dans une société où on est obligé de donner des révolutions, j'ai envie de dire, pour que ça interpelle un petit peu le grand public, pour que ça interpelle un petit peu l'industrie de la mode, pour que eux commencent à se bouger un petit peu les fesses. Enfin voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous prendrez conscience que finalement la normalité c'est 40 et plus en fait. Voilà, et pas 40 et moins. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aimez bien un petit peu débattre. Même si je suis là toute seule à débattre sur la vidéo, mais ce serait cool qu'on débatte ensemble dans les commentaires. J'y réponds tous les commentaires. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit si ce n'est pas déjà fait, c'est juste en bas. N'hésite pas non plus à commenter, qu'on échange un petit peu. Et n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Easy Beauty Style partout, sauf sur Snapchat qui est Camille EBS. Je t'attends sur les réseaux sociaux pour un petit peu voter sur la prochaine vidéo par exemple, ça pourrait être sympa. Je te fais de gros bisous et je te dis à tout de suite sur les réseaux sociaux quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous.